Je suis l'écrivain Jean-Aimé Ribal, écrivain, romancier et poète. Ma poésie aborde un certain nombre de problématiques, notamment la problématique du chômage. J'ai composé à cet égard-là un poème que je m'en vais ici déclamer. Pourquoi parle-t-on de chômage? C'est que le monde a besoin de réglages. Travailler, c'est de tous le destin, selon le commandement divin. Depuis la tendre enfance, c'est de tous l'espérance. Depuis l'enfance, tous on s'y prépare, car le chômage pour la société est une tare. Nous entreprenons des études, nous en subissons les servitudes. C'est pour acquérir un utile savoir que face au travail, nous ferons valoir. À l'apprentissage des divers métiers, nous nous appliquons volontiers. Mais une fois venue l'heure de travailler, pour avoir du travail, il faut encore batailler. C'est ici qu'intervient le chômage, qui témoigne d'un besoin de réglage. Parmi ces réglages, trouver une adéquation entre l'emploi et la formation, celle qui permettrait l'atteinte du plein emploi, afin que, sous le chômage, la société ne ploie, afin aussi d'éviter le chômage structurel, ainsi que le chômage dit conjoncturel. Pourquoi parle-t-on de chômage? C'est que le monde a besoin de réglages. Des réglages d'ordre économique, des réglages d'ordre politique, notamment les politiques ségrégationnistes que développent bien des hommes matérialistes, engendrant un chômage de masse où plusieurs finissent et à une inadmissible exclusion sociale aboutissent. Pourquoi surmener certains hommes de travail et cantonner d'autres dans un chômage sans soupirail? Car le chômage engendre quantité de frustration. Chômage est synonyme d'accumulation de désirs et d'inaccessibilité de nombreux plaisirs. C'est l'impossibilité de la réalisation de soi. Une sorte de condamnation à une vie aux abois. Nombreuses sont les conséquences sociales du chômage, notamment la déchéance de plusieurs dans des dérapages, qui dans la société souffrent d'innombrables fléaux, tels des tempêtes dont on ne peut contenir les flots. Car c'est alors que s'installe la pauvreté, qui à son tour crée un climat d'insécurité. La pauvreté est en effet mère de quantité de vices, et à la société, ils ne rendent point de service. Le chômage est pour la société une néfaste graine qu'il faut combattre comme une terrible gangrène. De la main-d'œuvre de tout le monde, on a besoin aux États de s'y appliquer avec grand soin. Aux individus de faire preuve d'une grande créativité, elle qui peut fournir des emplois en quantité illimitée. Si une nation ne réverbère le chômage de masse, c'est son économie
qui seraient prises dans la nasse. Un tel chômage ne permettrait pas de croissance et sa population sombrerait en dégénérescence.